Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir les principaux symboles hydrauliques. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors tout d'abord, sur les schémas hydrauliques, on va distinguer trois types de traits. Le trait fort, qui va désigner les canalisations d'huile, c'est là où passe le débit d'huile. Ensuite on va retrouver les traits discontinus ou les pointillés. Ça va désigner soit du pilotage ou du drainage. Donc il faut suivre, si ça ramène à un réservoir, c'est du drainage, du retour de fuite. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est du pilotage. Et le trait mixte, un courant long, qui désigne les sous-ensembles. Ensuite, on va retrouver le manomètre, donc c'est un cadran avec une flèche. Le débitmètre, c'est un cadran avec un étranglement dessiné dedans. On va retrouver les connexions rapides, type push-pull ou prise minimesse, prise de pression. Ensuite, on va faire la distinction entre un moteur électrique et un moteur thermique. Moteur électrique, le symbole est rond. Moteur thermique, il est carré. Ensuite, les différentes pompes. Alors, la pompe cylindrée fixe, la pompe cylindrée variable. Alors là, ça va être un symbole simplifié. La pompe double sens de flux, utilisée pour le circuit fermé. Voici une pompe avec une régulation LS, donc un symbole détaillé. On va retrouver la valve LS et la valve d'annulation de débit, pression constante. Un moteur un seul sens de rotation, un moteur deux sens de rotation, moteur 200 de rotation avec un drainage externe, et puis le moteur à cylindrée variable. C'est pareil, ça reste un symbole simplifié. Ensuite, on va retrouver les valves de pression. Donc, par exemple, s'il retourne au réservoir, donc ce sera un limiteur de pression à action directe. On va retrouver qu'un seul ressort. On va trouver le même à action pilotée. Là, ça sera un symbole simplifié. Et puis le limiteur de pression à action pilotée, par contre, là, ça sera le symbole détaillé. Et on retrouve l'étage pilote avec son réglage et l'étage puissance. Les valves de séquence, c'est pareil, donc avec le drainage externe. Les valves de séquence action pilotée, donc là ça sera un symbole simplifié. Valve de séquence avec un pilotage externe. Les réductions de pression, donc action directe avec un drainage externe. La réduction de pression action pilotée, donc toujours un symbole simplifié. Et la réduction de pression action pilotée, le symbole détaillé. Ensuite, au niveau des clapets, on va retrouver le clapet anti-retour. On va trouver le sélecteur de circuit ou clapet navette. Le clapet piloté, avec le pilotage ici. Le clapet logique. Ensuite, on va trouver des vannes. Alors, on va faire la distinction entre vannes ouvertes et vannes fermées. Quand les schémas sont bien dessinés, vanne ouverte, la vanne est creuse, comme ceci. Et quand elle est fermée, elle est noircie. Le clapet parachute, donc c'est comme le clapet anti-retour, sauf que le ressort, hein, il est avant la bille. L'autre symbole du clapet parachute aussi, on peut trouver celui-ci, soit l'un, soit l'autre. Ensuite, les limiteurs de débit. Donc celui-ci n'est pas réglable, celui-ci sera réglable. Donc celui-ci, enfin ceux deux-là sont bidirectionnels, c'est-à-dire que l'huile, on va étrangler l'huile dans les deux sens, alors que celui-ci, on va étrangler l'huile que dans un sens, unidirectionnel, puisqu'il y a le clapet de bipasse. Et on va faire la distinction entre limiteur de débit, donc c'est les trois symboles que vous avez au-dessus, et les régulateurs de débit. Donc ça sera un régulateur de débit de voie, puisqu'il est encadré d'un trait fort, ce sera un symbole simplifié. Le régulateur de débit de voie, symbole détaillé, le voici. Donc on va retrouver la balance de pression qui va permettre de garder une delta P aux bornes de l'étranglement pour avoir un débit constant. Et le régulateur de débit 3 voies, donc le symbole simplifié et le symbole détaillé avec la balance de pression qui, elle, va permettre de garder une différence de pression constante aux bornes de l'étranglement pour avoir un débit constant. Ensuite, les distributeurs, dont distributeur 4-3, donc 4 orifices, P, T, A et B, et puis 3 positions, donc à commande électrique. Là, le centre est fermé. Là, ça sera un centre tandem ouvert de P vers T. Ici, ce sera un centre en H, tout est ouvert. Ici, un centre Y, A et B communiquent vers T. Ici, un distributeur 4-2, hein, tout centre fermé. Et quand le distributeur est proportionnel, on va trouver les doubles barres ici, et puis des flèches dans les bobines. Et puis les distributeurs action pilotée, donc ça sera un symbole simplifié, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à deux tiroirs. Voici le symbole détaillé du distributeur à action pilotée. Donc soit on retrouve ce symbole-là, ou soit on retrouve ce symbole-là. Et puis d'autres distributeurs, le distributeur 6-3, utilisé par exemple pour des chariots élévateurs.
dans l'agricole par exemple aussi, et le distributeur LS, beaucoup utilisé dans les applications mobiles, pelleteuse par exemple. Ensuite les vérins, on va retrouver le vérin double effet, le vérin double effet avec des amortisseurs fin de course, le vérin simple effet, le vérin télescopique, et puis le vérin rotatif, ce qui va permettre par exemple de fermer des vannes, et puis l'accumulateur. Au niveau des filtres, donc le filtre avec son clapet de bipasse, l'échangeur, donc les flèches sont vers l'extérieur pour montrer que les calories sont orientées vers l'extérieur, et le réchauffeur, les flèches sont vers l'intérieur pour montrer que on va venir réchauffer l'huile. Donc voilà brièvement les principaux symboles qu'on peut retrouver sur les circuits hydrauliques. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez également visiter le site internet et retrouver mes autres prestations, formations, conseils, expertise. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.